Bonjour les amis poissons, j'espère que vous allez bien. Mes chers amis, nous nous retrouvons aujourd'hui parce que j'ai décidé de faire une extension de lecture. Une lecture générale bien sûr, donc encore une fois, vous savez, prenez que qu'est-ce que fait vraiment écho avec vous. Soyez, comment dire, ne prenez tout au premier degré. La lecture générale ne peut pas parler à tout le monde. Donc, tenez vraiment présent, mes chers amis. Si ça vous parle, vous prenez. Si ça fait écho avec qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous pensez pouvoir vivre. Parce qu'il y a toujours des signes avant-coureurs pour une situation, une relation. Sinon, laissez de côté, mes chers amis. Alors, bien sûr, poisson à signe solaire. Mais vous pouvez aussi éventuellement aller voir votre signe lunaire ou ascendant pour avoir un peu plus d'informations. Si vous ne trouvez rien ici ou pour un complément d'information. Ces messages arriveront bien ceux à celles qui doivent arriver. Voilà, c'est un peu plus clair. Donc, je sais qu'ils feront le tour et que la personne qui se sera concernée aura les indications qu'il doit avoir, les conseils que vous prenez ou pas, mais toujours voilà, de la bienveillance, de l'amour, et toujours là pour vous aider. Alors nous allons voir de qu'est-ce que nous parle aujourd'hui votre guidance générale. J'ai décidé de commencer hop là, avec la féminité sacrée qui va nous donner un peu la direction sûrement de cette lecture, de cette guidance. J'en ai deux, ben on va prendre les deux. J'ai l'amour inconditionnel et la métamorphose alchimique. Waouh! Qu'est-ce que nous disent ces cartes, mes chers amis? Ces cartes sont là pour vous dire que lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse, c'est un enseignement. Si qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous vivez, vous le prenez comme une leçon qui vous fait grandir, mûrir, il y aura cette métamorphose en vous. À partir de là, si vous continuez en y mettant de l'amour dans tout ce que vous avez au quotidien, les tout petits gestes, même des tout petits objets que vous pouvez recevoir au quotidien, en tout cas vraiment tout dans l'amour, vous verrez que vous toucherez à cet amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel qui sera le fruit de cette métamorphose, parce que vous êtes dans l'acceptation. De toute manière, vous avez une très belle énergie. Ce sont vraiment des cartes très fortes. Et d'ailleurs, si je veux juste vous dire deux, trois petites choses en lien avec ces cartes, sachez que quand la métamorphose alchimique sort dans une lecture, on vous dit que vous devez vous laisser éclairer par vos guides et les événements actuels qui se mettent en place pour vous offrir de nouvelles sagesses et surtout une nouvelle manière de vivre et de découvrir. En d'autres termes, suivez le mouvement en toute confiance. C'est ça, accepter qu'est-ce que vous avez vécu, de bien ou de pas bien. Acceptez ce changement pour pouvoir trouver cet amour inconditionnel. Donc mes chers amis, sachez que chaque défi, c'est pour que vous puissiez grandir, retrouver aussi une sagesse intérieure. Rien ne se perd et rien ne se crée, mais tout se transforme. Alors, soyez vraiment dans l'acceptation et aimez les toutes petites choses de votre vie. Les toutes petites infinies que vous pensez peut-être inutiles, mettez-y de l'amour. Accueillez ces petites choses, ces petits gestes, les petits mots, les petits présents, mais même qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous buvez. Toutes ces petites choses, acceptez-les avec amour. Transmettez de l'amour. Et je peux vous dire que vous pourrez voir votre vie se transformer. Il est temps, je pense, pour vous de retrouver cet amour inconditionnel. Bien sûr, vous devez toujours commencer par vous-même. Donc, accepter, accueillir tout ce que vous vivez et vous avez au quotidien.
Accueillir aussi vos zones d'ombre, vos peurs, vos défauts, vos faiblesses. Comment vous acceptez votre part de lumière et de beau qui est en vous. Donc, voyez, mes chers amis poissons, je pense qu'il y a certains d'entre vous qui sont en train de guérir de quelque chose. Cette guérison va vous amener vers cette transformation, vers cette métamorphose qui vous amènera à l'amour inconditionnel pour vous-même, pour les autres. Et ça sera très abondant. C'est très joli pour les amis poissons. Hein. Nous savons que dernièrement c'était compliqué et on a vu qu'il y avait des transformations, des prises de conscience. Donc une très belle transformation est en train de se mettre en place pour certains d'entre vous. Et cet amour vrai vous illuminera. C'est vraiment très beau. Hein. Je vais couvrir avec... je vais prendre un message de l'amour universel justement. Qu'est-ce que nous avons pour les amis poissons? Août 2022 avec la métamorphose et l'amour inconditionnel. J'ai le corps physique. Alors, de qu'est-ce qui nous parle le corps physique? Cette carte-là, vous savez que je vous la lis parce que ce sont des cartes qui sont fortes en message. En fait, le corps est votre véhicule sur Terre. Et il a une voix. Il vous dit dont ce vous avez besoin et prêtez attention à votre corps et au message qu'il essaye de vous transmettre. Si une partie de votre corps est bloquée en déséquilibre, il vous le fera savoir. Soyez plein d'amour et de tendresse pour votre corps, nourrissez-le, respectez-le, mais surtout soyez attentifs et à l'écoute de vos pensées. Donc, vous voyez mes chers amis, tout est vraiment relié. Votre corps est en train de se transformer et certainement, il vous le fait savoir. Aimez-le, aimez-vous. Accueillez cet amour inconditionnel qui sera le reflet de vous dans les yeux des autres. Ce qui vous permettra aussi de rencontrer sûrement et de vous entourer de personnes non seulement qui vibrent sous votre énergie, hein, mais qui auront cet amour réciproque pour vous. La pensée et les émotions négatives sont souvent la racine de nombreuses maladies, nous le savons, et de problématiques. Hein. Donc la pensée positive a le pouvoir de vous guérir. Du moment que vos croyances, vos attitudes changent, votre corps change avec. Donc soyez toujours positifs, mes chers amis. Acceptez les défis que la vie vous a mis devant pour pouvoir mûrir, grandir. Et grâce à cette élévation en fait d'expérience, parce que vous les avez acceptés, vous allez vers cette métamorphose. Votre corps sera en accord avec vous. L'amour inconditionnel, ça part déjà par vous. Aimez qu'est-ce que vous avez, qui vous êtes, comme vous êtes, avec vos défauts, vos qualités. Acceptez-vous, aimez-vous, pour que cet amour vous enveloppe. Et avec tout ce qui vous est prêt, vous entoure. Une belle transformation, mes amis poissons. Hein. Je pense qu'il y a une transformation qui a déjà commencé. Donc vraiment une métamorphose pour les amis poissons. Je vais vous donner un message de l'âme, de la guérison de l'âme, pour voir si vous avez quelque chose à libérer. Qu'est-ce que vous devez libérer? Le conseil, comment vous en libérer? Nous allons voir. En fait, hop là, hop là, hop là. Ça sera pour finir. Ok. Le temple. Je m'unis au monde céleste. Ce n'est pas beau tout ça, mes chers amis? Il y a une belle guérison, je pense, pour les amis poissons qui est en train de s'effectuer là. Mais ça a déjà commencé. Hein. Donc, continuez comme ça et vous verrez les changements positifs dans votre vie. En tout cas, je prends soin de mon temple intérieur.
Je ne fais qu'un avec le grand tout. Je suis sa lumière, sa lumineuse guidance. Je vois la beauté du monde à travers les yeux des anges. Je leur fais confiance et je sais parfaitement que tout est juste. Vous voyez, tout qu'est-ce que les défis a pu vous mettre, enfin tous les défis que la vie a pu vous mettre devant, vous savez que tout est juste parce que ça vous a servi de leçon. Il vous a appris sûrement quelque chose, à vous aimer, déjà en premier lieu. Donc, soyez en paix et en amour avec le règne céleste. Sachez que vous avez sûrement un ange gardien qui veille sur vous, car leurs ailes célestes se sont déployées pour vous amener justement à l'endroit exact où vous devez vous rendre et être par la suite. Cette transformation va vous amener là où vous devez être pour construire votre propre vie à votre image, comme vous le désirez. C'est très fort, hein? Une belle métamorphose, mes chers amis. Hein? Donc, soyez en accord avec vous-même, soyez à l'écoute de vous, soyez à l'écoute de votre corps. Aimez tout en vous, autour de vous. Soyez unis avec les anges qui veillent sur vous et qui sont en train de vous guérir, justement pour aller vers cette métamorphose, mais définitivement. Je vais voir qu'est-ce qu'il a à vous dire votre cœur. Pour les amis poissons, qu'est-ce qu'il a à vous dire votre cœur? Qu'est-ce que votre cœur il a à vous dire? Qu'est-ce que le cœur? Et là voilà. Cœur, orage. La colère est une émotion non exprimée. Comprendre, dissocier. Probablement, mes chers amis, le défi que la vie vous a mis devant, hein, peut-être même plus d'une fois, vous adaptez, a fait que suite à une grosse déception, il y a eu tout peut-être ces colères qui ont été un peu cachées, que vous avez gardées pour vous, vous ne les avez pas extériorisées. C'est pour ça qu'en comprenant et en vous dissociant de cette colère, de ces émotions négatives, il y a certains amis poissons qui vont faire ce travail de métamorphose. L'état d'âme de ce cœur, c'est l'injustice et les blessures. Donc, voyez, quelqu'un a dû être sûrement blessé dans une relation, dans une situation. Sachez que tout cœur connaît les orages, mais espère toujours le rayon d'un ardent soleil. Tu as en toi la capacité de déchirer les nuages pesants. Encourage tes silences, tes retraits. Accueille la colère, car elle est l'expression de tes émotions. Et c'est qu'est-ce qu'on vous disait? Soyez à l'écoute de votre corps physique. Acceptez ces défis. Soyez dans l'amour. Laissez-vous guider. Un sentiment colérique qui n'est pas exprimé, une irascibilité que nous n'avons pas pu expliquer. En fait, je pense sincèrement qu'il y a des amis poissons qui sont hyper émotifs. Donc cette carte du cœur orage, elle vous invite à entendre vos émotions. Donc écoutez votre corps, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Vous devez vraiment être à l'écoute de ces émotions, que ce soit la colère, la malenconie, les peurs, les doutes. Donc, voyez, il faut les accepter. Et en les acceptant, aimez-vous, ne culpabilisez de rien. Laissez toujours partir ce qui doit partir. Soyez en accord avec vous-même. Donc, mes chers amis, sachez que après un orage, il y a toujours le beau temps. Alors, soyez dans l'acceptation de ce que vous avez dû affronter. Soyez à l'écoute de vous. Vous êtes protégés. Vous avez des anges gardiens qui vous guident. Essayez d'écouter qu'est-ce qu'ils vous disent pour aller vers cette métamorphose et toujours dans l'amour. Je vais prendre 2 cartes de l'oracle Chine. Un oracle avec les combinaisons de ces cartes, c'est très fort suite à comme elles sont positionnées. Waouh, l'amour.
L'amour, mes chers amis. L'amour. C'est pas beau ça? Nous avons l'amour inconditionnel dans les énergies. Hein. C'est très, très, très beau. Qu'est-ce que nous avons avec l'amour? J'ai la mort. C'est super beau. C'est vraiment très beau. L'amour est universel. Vous avez besoin d'amour, comme chaque être vivant. Assurez-vous de mettre de l'amour dans chaque instant et chaque moment de votre vie. Si vous ressentez un manque affectif, faites appel à nouveaux anges et nous vous remplirons d'amour. Nous les avons eus, les anges. Nous avons justement les anges ici. Nous avons l'amour inconditionnel là. Donc, mes chers amis, tout est très bien accordé, voyez. C'est une mélodie, cette guidance. Tout se suit, tout s'accorde parfaitement. La carte de l'amour, elle se trouve à droite, gauche. Elle se trouve à gauche de la mort. Donc, cette carte indique que le sujet vit ou va vivre une belle histoire d'amour, que ce soit au niveau sentimental ou amical, mais dans tout type de relation. Alors, voyez, mes chers amis, si vous avez vécu une déception, si vous avez des doutes sur une relation, que vous savez qu'elle doit prendre fin, sachez que vous allez avoir une nouvelle rencontre. Si même vous avez eu des problèmes en famille, avec un ami, en tout cas, il va y avoir vraiment une belle histoire à vivre. Et cette belle histoire, il faudra l'accueillir et la vivre avec amour. Avec la carte de la mort, vous vous apprêtez à vivre la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. C'est là pour concerner bien sûr la fin d'une relation, aussi d'un contrat de travail, en tout cas d'un changement important dans votre vie. Et ce changement est dû aussi grâce à cette métamorphose. Quoi qu'il en soit, gardez en tête que le changement est souvent difficile à vivre, mais nécessaire. Cette carte, elle se trouve à droite. Elle signifie que le sujet éprouve des difficultés à s'adapter au changement ou qu'il ne parvient pas à changer. Il y a peut-être quelques amis poissons qui résistent à cette transformation parce que si c'est une relation qui doit prendre fin, probablement, voilà, il y a encore beaucoup de sentiments pour votre autre. Or, sachez que chaque situation, en fait, chaque changement qui s'impose à vous, il est nécessaire pour vous, pour votre transformation, pour votre amour, pour que vous puissiez grandir, mûrir, comprendre. Alors, il va y avoir un changement. Ça va être la fin d'une étape pour vous. Cette fin peut bien sûr parler de quelqu'un qui doit rencontrer, vivre la perte d'un être cher. Mais ce que je ressens là, c'est que vous devez vraiment laisser partir une situation, une relation qui vous a rendu malade, qui a fait perdre toute confiance que vous pouvez avoir en vous, et encore, je dirais bien plus de cette confiance. Vous vous êtes complètement perdu. Vous n'avez pas su écouter les alertes aussi de votre corps. Peut-être que vous n'écoutez toujours pas, parce que vous refusez ce changement, vous refusez cette transformation, parce que vous avez peut-être peur, voilà, de vous séparer de quelqu'un. Ça vous fait peut-être trop mal, il y a trop d'amour, j'en sais rien, mais quelque chose doit prendre fin, c'est la fin d'un cycle. Vous devez être dans l'amour, vous devez vous retrouver. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. C'est ça, qu'est-ce que vous disent les cartes. Je vais couvrir avec 3 cartes de l'oracle celtique. Voyez, ça c'est vous, mes chers amis, la lune. Donc vous avez des peurs, vous avez des craintes. Il y a peut-être des révélations, des vérités cachées qui vont vous être révélées. Vous allez peut-être apprendre quelque chose. En tout cas, là, on nous parle aussi d'intuition. Et vous êtes des personnes intuitives. Donc, vous devez vous reconnecter au monde divin. Écoutez qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre cœur, votre corps, pour aller vers cette transformation. Pour sortir de tout ce qui est sombre, mes chers amis. La lune, c'est l'inconscience, l'illusion, c'est des vérités cachées, c'est aussi avoir peur de l'inconnu. C'est un peu mystérieux, c'est un peu rêveur. En tout cas, si vous avez des incertitudes, soyez à l'écoute de vous et vous aurez sûrement les réponses nécessaires, guidées par vos anges et par votre propre corps pour aller vers la fin de quelque chose, pour accueillir quelque chose de nouveau et surtout cette belle transformation. Pour les amis poissons,
Quels sont les messages? Voyez, ça c'est vous aussi, la reine de coupe. Les poissons sont des personnes très généreuses, très sympathiques. Et cette reine-là, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle parle justement d'intuition. Vous voyez, elle regarde en tout cas là derrière. Soyez à l'écoute de vous, mes chers amis. Après un orage, il y a toujours le bon temps. Écoutez votre corps, écoutez votre cœur. Soyez en amour. Laissez partir qu'est-ce qui doit partir pour accueillir quelque chose de mieux. Vous êtes peut-être trop sensible, déjà de nature, mais peut-être que cette situation, cette relation vous sensibilise encore plus, ce qui fait que vous avez peur du changement. J'en ai deux, j'en voulais trois, mais je vais les prendre. Voyez, j'ai l'empereur. L'empereur, qu'est-ce qu'il vous dit, cet empereur? Vous avez peut-être en face de vous quelqu'un des signes des béliers, mais pas forcément, hein, nous sommes dans une lecture générale. Cet empereur, il est là pour vous rappeler que vous pouvez diriger. Vous émanez respect, détermination, action. Donc, respectez-vous et soyez déterminés à accueillir cette transformation, cette métamorphose. Passez à l'action. Voyez derrière, c'est incroyable, hein, j'ai un 4 de coupe. C'est vraiment beaucoup émotionnel quand même. Hein. Alors, je vais aller par ordre. Le cavalier de bâton, le cavalier, c'est toujours quelqu'un qui met quelque chose en mouvement. C'est pour ça que je dis, il y a des amis poissons qui ont déjà commencé ce travail de métamorphose. Certains sont peut-être encore dans le doute, hein, mais ça va arriver, j'en suis sûre. Le cavalier de bâton, lui, les cavaliers, les bâtons, c'est toujours l'action, la force, la détermination, la passion. Donc, comme l'empereur le dit, détermination, action. Passez à l'action, soyez déterminés. Et ce cavalier-là, il est là justement pour vous rappeler que vous avez des désirs et des passions. Et pour vivre ces désirs et ces passions, il faut être dans l'amour, dans l'acceptation. Avec le 4 de coupe, que lui nous parle de quelqu'un qui s'est mis un peu en retrait, peut-être qu'il s'ennuie, peut-être qu'il a un manque d'enthousiasme, peut-être tout simplement qu'il est en train de réfléchir que la vie que vous faites avec cette personne, dans cette situation, même au travail, hein, vous adaptez, hein, c'est vraiment sur tous les domaines. Hein. Peut-être que tout ça, voilà, il y en a qui commencent à s'ennuyer, il y en a qui commencent à se dire, mais effectivement, c'est pas la vie que j'ai rêvé, qu'est-ce que j'ai vécu, ce n'est pas moi, ça ne me ressemble pas, c'est pas ce que je veux, voyez, toutes ces choses-là. Donc, retrouvez, mes chers amis, cette détermination de cet empereur et passez à l'action. Il y a quelque chose, en tout cas, qui s'est mis en mouvement pour vous. Hein. Donc, ne vous faites pas, comment dire, rattraper par vos peurs, par vos doutes. Acceptez tous ces défis que la vie vous a mis devant. Parce que ça vous a permis de devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Parce qu'avec cette métamorphose, vous serez une personne différente. Une personne bien plus en accord avec vous-même. Et surtout une personne qui saura réaliser la vie qu'il veut. En sortant peut-être d'une relation toxique, d'une situation toxique, que ce soit au travail, en famille, avec les amis, peu importe. Donc soyez vraiment dans l'acceptation de tous ces défis que vous avez dû surpasser. Et passez à l'action. Écoutez-vous, vous êtes protégés. Je vais vous donner un message des amoureux. C'est une très belle guidance, mes amis. Hein. Acceptez la métamorphose. C'est comme ça que je vais intituler la guidance. Acceptez la métamorphose. Regardez, moi ici, j'ai les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. On vous l'a déjà dit. Écoutez la voix du cœur, écoutez vos anges. Vous êtes protégés, connectez-vous. Et cette métamorphose vous changera la vie, mes chers amis. Je vais finir avec l'énergie des mandalas. Un petit message pour vous. Un petit message pour les amis poissons, s'il vous plaît. Et j'en ai toujours deux pour vous. Et bien, on va prendre les deux. J'ai la persévérance et l'endurance. Qu'elle vous dit, il est des objectifs qui demandent beaucoup de courage et de persévérance et une bonne dose d'opinion à traiter.
Quand quelque chose d'important pour toi, reste concentré sur ton but et continue courageusement ton chemin. Bien sûr que ce n'est pas facile de prendre certaines décisions. Mais ce qui vous tient à cœur, mes chers amis, si ça vous tient à cœur de vivre librement, un travail qui vous plaît, qui vous satisfait, qui vous passionne, une relation dans laquelle vous vous sentez libre, bien, aimé, ok. Persévérez. Mais il faut aussi persévérer pour accepter cette métamorphose. Parce que probablement, il y a quelqu'un, des signes, qui savent que quelque chose doit changer, doit prendre fin. Et pour cela, il faut quitter une situation, une relation. Persévérer, endurer, même si c'est difficile, pour atteindre le but de votre vie et poursuivre votre chemin. Tu as le droit de passer en premier. Voyez, ne soyez pas dans le sacrifice éventuellement. Si ça vous fait trop de peine de quitter une situation, quelqu'un, de faire souffrir les personnes. Permets-toi dans ta vie de passer en premier. Si tu prends bien soin de toi, tu pourras ensuite t'occuper aussi des autres. Et c'est bien qu'est-ce qu'on nous demande ici. Hein? Soyez à l'écoute de votre corps physique. Soyez à l'écoute de vous. Guérissez ce cœur orageux, ce cœur qui a des émotions qui ne peut pas, qui n'arrive pas à exprimer. Ouvrez-vous. Acceptez. Acceptez la métamorphose, mes chers amis poissons, parce que ce qui vous attend, ça va être très beau. Très en accord avec vous-même. Ça vous correspondra. Et il y a l'amour aussi qui vous attend. Si vous avez vécu une relation, vous vivez une relation qui est très compliquée, sachez que vous méritez de mieux. Vous méritez cet amour inconditionnel. Acceptez la métamorphose. Voilà mes chers amis pour cette guidance générale. Extension du mois d'août. Si vous avez besoin, vous pouvez toujours me contacter en privé. Moi, je vous remercie toujours mes chers amis pour les partages, les petits pouces en haut et les abonnements. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.